Voilà. Ok, cher imam, merci déjà. J'ai religieusement suivi vraiment le cours que vous avez donné. Vraiment, merci à vous. Et c'est vraiment une grande joie et du moins une satisfaction de vous avoir auprès de nous. Parce que vous êtes une dimension, je le dirais, pour ne pas dire que vous êtes une sommité. Alors il faut dire que j'ai relevé déjà quelques points que lorsque vous étiez en train de parler. Ça m'amène déjà à poser déjà une question et puis à faire déjà à parler de deux choses pour voir si je suis resté dans ce que vous avez dit. D'abord, vous avez parlé de deux versets, de deux types de versets, les versets médinois et les versets mécois. Alors, nous sommes, je pense, ou bien je me dis que il y a des versets qu'on peut, par exemple, pratiquer lorsque nous sommes dans les pays de charia, et il y a des versets qu'on ne peut pas peut-être pratiquer lorsque nous sommes dans les pays où il n'y a pas de charia. Alors, à quel moment peut-on pratiquer les versets mécois et à quel moment peut-on pratiquer les versets médinois et quels sont les états où on peut les pratiquer? Ça, c'est déjà ma première question. Et puis, il faut dire que vous avez parlé de droiture. Restez concentrés en direct. Vous avez parlé de droiture. Alors, ça m'a amené tout de suite là à relever 4 points. Voilà, ça m'a amené à relever 4 points. Le premier point que j'ai pu relever, c'est l'obéissance. C'est-à-dire que notre capacité à obéir. Parce que dans tout ce que vous avez dit, j'ai pu retenir cela dedans. Et puis, notre force de résilience. Et puis, vous avez parlé de la crainte. Vous avez parlé de la crainte. Voilà. C'est-à-dire que ici, l'abandon, lorsque l'ordre divin de Dieu, se met au travers de quelque chose, notre capacité est déjà à laisser tomber. Et puis, vous avez parlé de l'autocritique. Alors, cher imam, dans les 4 choses que j'ai révélées, dont j'ai parlé, obéissance, résilience, crainte, autocritique. Lorsque le serviteur d'Allah essaie de faire un truc qui n'est pas conforme à tout ce que vous avez énuméré, quelle est la sanction de Dieu? Quelle est la ligne rouge de Dieu où le serviteur ne devrait pas franchir? Et lorsque c'est franchi, est-ce qu'il y a une porte de sortie pour ce dernier ou il n'y a pas une porte de sortie? Il dit, on a parlé du verset du Coran et du Coran. Oui, le Coran, il a été révélé sur les trois là, donc progressivement. Et donc, il y a dans la classification que les savants ont faite, les sourates des versets, donc dit du quoi, d'autres dit du quoi. Le quoi, il fait allusion au verset de sourate qui était révélé avant, alors l'Égypte, l'immigration de la vie à et médinois, il fait allusion au verset de sourate qui a été révélé après l'immigration de la Sourate. Peu importe dans quoi vous savez révélé. Et ces versets et ces sourates-là ont des caractéristiques. Par exemple, dans les versets, vous verrez que la plupart des sourates et les versets de quoi, ce n'est pas des sourates qui sont trop longues. C'est-à-dire, ces versets et ces sourates se caractérisent par des versets qui sont courts, des versets qui traitent de ce qu'on appelle le dogme,
des versets qui amènent à enraciner la foi dans le cœur des gens. Alors que les versets, alors médinois, c'est des versets qui détaillent les règles de la jurisprudence. Je parle de la Satan, je parle de fréquence ici, de fréquence là. Parce que là, la foi est déjà enracinée dans le cœur des gens. Alors, il dit à quel moment on peut pratiquer tel verset. En réalité, parlant de charia, la charia n'est pas, comme on dit, comme peut-être certains pensent, c'est-à-dire, c'est pas que les peines pénales. C'est-à-dire, par exemple, si tu as volé, on va te couper la main. Si tu as... Non, la charia, c'est un ensemble. C'est, si vous voulez, la législation islamique. Donc, le fait que tu pries, que tu jeûnes, tout ça, c'est la charia. Le fait qu'en tant que musulman, tu vois comme l'islam te demande, et que tu ne triches pas, que tu ne fraudes pas, tout ça, c'est la charia. Et donc, ça veut dire que, où que l'on se trouve, à n'importe quel moment, on peut toujours pratiquer. Des versets qui soient mémoire ou médinois. Sauf que il y a certaines situations qui demandent qu'on se ramène à la période mémoire pour pouvoir les surmonter. Par exemple, vous êtes dans un pays où aujourd'hui on voit la guerre partout, un pays où c'est-à-dire d'abord l'islam n'est pas accepté, ou par exemple on vous persécute, et vous êtes musulmans en minorité, vous n'avez vraiment pas la force. Beaucoup de versets nous exhortent à combattre, à nous défendre. Mais dans une situation comme celle-là, on doit se ramener au verset qui nous recommande la patience, qui nous recommande la résilience, parce qu'on est en situation de faiblesse. Alors que on peut dans un autre État qui n'est pas forcément un État dit islamique, mais où peut-être les musulmans sont en grande majorité. Même si la loi ou la législation du pays n'est pas forcément calquée sur la charia, mais on laisse les musulmans libres de pratiquer leur religion comme ils veulent. Donc il y a des choses qui peuvent être pratiquées. Par exemple, nous sommes aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Il y a certaines choses, bien que ça fasse partie de la charia, qui normalement devaient être appliquées, par exemple, quelqu'un qui a volé. Tout le même. Bien sûr, il y a des protégetions qui entourent tout ça. Quelqu'un qui a forniqué, donc pouvoir donner ça pour le fouet, comme le verset 2 de la sourate 24 qui vient de dire. Le fornicateur, qui est chacun de sang pour le fouet, ainsi de suite. On a envie de faire, on a la volonté de faire, mais dans le contexte actuel, on ne peut pas le faire. Parce que pour pratiquer ces choses, il faut, je veux dire que ce n'est pas laissé à l'appréciation du chacun. C'est-à-dire quelqu'un qui parle, bon, lui, la volée, j'avais coupé la main, ça devient plus fort lors de 2 heures. C'est-à-dire qu'il y a une institution qui est mise en place. Deuxièmement, nos États ne favorisent pas ça parce qu'il y a le droit positif qui est là, où on te dit, voilà, il y a le droit pénal, tu as volé, voilà, c'est pas aussi. Donc, c'est pour dire qu'en réalité, la charia, où qu'on se trouve, on peut la pratiquer. Sauf qu'il y a des restrictions qui se font en fonction donc, du lieu où on se trouve. Il faut qu'à certains endroits, et à un moment donné, il y a des choses que c'est difficile pour nous de pratiquer. Mais pas qu'on ne peut pas pratiquer du tout. Mais à raison de la situation où on se trouve, et à raison du moment où on se trouve, donc on est capable de pratiquer comme cela. Donc voilà ce qu'on peut dire sur cette question. Merci.